Comment trouver du financement pour injecter dans ton business? Comment séduire des investisseurs et les amener à te joindre dans ton business? Tu as peut-être un produit que tu as mis sur le marché, un très bon produit, ou tu as une société, tu as un business, tu as une affaire, mais qui ne marche pas tel que tu veux par manque de financement. Tu es allé voir des banques, tu es allé voir des parents, mais tu n'as pas dégagé cette confiance à bénéficier leur soutien financier. Il y a une technique, une simple technique que je vais t'apprendre dans cette vidéo pour que tu attires autant d'investisseurs, pour que tu trouves du financement pour ton business. Salut et bienvenue dans Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme et t'informe sur les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais te parler d'une technique, une simple technique mais bien efficace qui va t'aider à attirer beaucoup d'investisseurs ou à trouver de financement. D'emblée, j'aimerais d'abord te rappeler que dans le business, il y a 4 étapes. La première étape, c'est l'idée business. La deuxième étape, c'est le projet. La troisième étape, c'est le lancement. Et la quatrième étape, c'est la croissance du business. Donc, tu peux te retrouver sur la troisième étape, par exemple. Le lancement, tu as lancé ton business, mais ton business n'arrive pas à croître parce que tu as besoin d'argent. Tu es sûrement parti voir les banquiers, tu es sûrement parti voir des investisseurs, des bailleurs de fonds, je ne sais comment, mais ça n'a pas marché. Alors, tiens-toi bien, je veux te montrer une technique, une stratégie où tu vas utiliser l'intelligence financière. Premièrement, je veux d'abord énumérer la bêtise que nous commettons, nous, surtout nous, les Africains, parce que je m'adresse à vous, la jeunesse africaine. Je m'adresse à vous, les hommes d'affaires africains. Je m'adresse à vous, les porteurs de projets investissement business africains. La première bêtise, la première erreur que nous commettons, c'est d'injecter 75 ou 80% de vos revenus, de vos investissements dans le produit, donc dans la production du produit. Je m'explique. Tu vas créer un produit. Je prends un exemple. Tu vas créer une boisson. Tu as 1 million de francs CFA, par exemple. Tu vas investir 900 000 francs dans la création, la production de cette boisson. Il te restera 100 000. Dans les 100 000, 50 000, tu vas peut-être investir dans la logistique pour acheminer cette boisson de l'usine de fabrication jusqu'au distributeur. Et les autres 50 000, c'est peut-être, disons, dans le marketing. Or, ça c'est une grave erreur. Tu viens d'arriver sur le marché. Tu viens de créer une boisson. Tu viens de créer un business. Tu viens d'ouvrir un restaurant. L'idéal, c'est de renverser la pyramide. Si tu as 1 million, par exemple, prends 200 ou 300 000 francs, investis dans la production de ton produit. Tu crées ton produit avec 300 000 francs, maximum. Il va te rester 700 000 francs. Dans les 700 000 francs, tu prends 200 000 francs, tu investis dans la logistique. 500 000 francs, donc la moitié de ton budget, tu investis dans la communication.
La communication, c'est quoi? C'est le marketing, la publicité. Investis au moins, et là 500 000 c'est au moins. Sinon, la production et la communication. 300 la production, 700 000 francs investis dans la communication. Fais connaître ton produit. Fais un tapage médiatique de ton produit. Parce que quand tu vas faire connaître ton produit, les gens vont affluer. Ils vont prendre ton produit, ils vont acheter. Et quand ils vont acheter, le bénéfice que tu as, même si tu n'as, et là tu ne produis plus, tu injectes encore dans la communication pour que ta communication puisse dépasser des frontières. Et quand cette communication va dépasser des frontières, tu vas accroître la demande. Il y aura beaucoup de demandes. Et ces demandes, ces revues, tu dois les accumuler, tu dois les regrouper dans une base de données. Maintenant, tu vas te servir de cette demande pour aller vers les investisseurs, vers les banques, vers les bailleurs de fonds. Tu vas leur dire, écoutez, ça c'est le produit que j'ai créé. Nous avons produit, par exemple, 100 bouteilles que nous avons écoulées, mais aujourd'hui, nous avons une demande de 4 millions de bouteilles. Nous sommes bloqués. Nous n'avons pas de financement. La demande est là, des commandes sont là. Mais on n'arrive pas à produire par faute de financement. Donc du coup, nous voulons que vous vous joigniez à nous en injectant 11 millions par exemple, pour que nous atteignions et nous dépassions, pour que nous satisfaisions d'abord cette demande et que nous dépassions cette demande. C'est la technique que moi j'appelle technique iPhone. Parce que iPhone, quand iPhone crée un nouveau iPhone, ils font une conférence. Une conférence où ils présentent le produit. Ça, c'est la communication. Ils présentent le produit. Et il vous dit que le produit n'est pour l'instant disponible que sur commande. Et alors là, les commandes vont affluer. Le premier stock épuisé, ils vont réinjecter dans la campagne, dans la communication, le marketing, la publicité, bref, la communication du business. Et quand il va injecter ça, c'est pour générer, pour attirer des prospects, pour attirer la commande. Ils vont vous dire que le premier stock a été épuisé, voici les revues du premier stock. Très bon produit, excellent produit. Non, nous en voulons. Oui, j'en ai acheté un, mais il faut que j'achète encore 100. Donc, bref, et ils rassemblent tout cela. Tous les feedbacks positifs, tout ce qui est positif du produit, ils rassemblent et ils vont voir les investisseurs. Ils disent, nous avons besoin de tant de milliards pour créer, pour fabriquer, pour produire tant de produits. Voici le bénéfice et après, bon, le contrat que tu vas signer avec tes investisseurs, ça c'est entre toi et eux. Voici une technique simple dont tu vas juste utiliser ta tête. L'intelligence financière. C'est ça l'intelligence financière. Alors, à partir de maintenant que tu as cette technique, si tu as un business qui l'embine, si tu as un resto qui l'embine, si tu as, je ne sais pas dans quoi tu as investi, qui l'embine, essaie cette technique. Produis moins, communique beaucoup. Fais un tapage médiatique. Ne lésine pas sur les moyens. Mais, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu sais que j'ai toujours tendance à dire que si des grandes sociétés comme Coca-Cola, McDo, Burger King, bref, ces sociétés que nous connaissons, si ces sociétés appartenaient aux Africains, ils auraient déjà fermé. Ces sociétés auraient déjà fermé. Pourquoi? Parce que va sur Google, va un peu voir le budget marketing de Coca-Cola. Alors que Coca-Cola est inconnu de personne. Le monde entier connaît Coca-Cola. Le monde entier
connaît Coca-Cola. Mais Coca-Cola continue à investir des centaines et des centaines de millions de dollars pour son marketing. Coca-Cola a choisi un thème, le rafraîchissement. Et tout le marketing de Coca-Cola se base sur le rafraîchissement. Alors que Coca-Cola est diffamé. On dit que Coca-Cola, c'est une boisson qui fait grossir, c'est une boisson qui accentue des maladies. Mais en disant cela, les gens inconsciemment sont en train de faire la publicité de Coca-Cola. Parce que Coca-Cola de nos jours utilise ce qu'on appelle le neuromarketing. Je vais te parler du neuromarketing prochainement. McDo, c'est la même chose. On dit McDo, c'est un fast-food, ça fait grossir, l'obésité, il y a trop de gras. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais McDo continue à croître, continue à évoluer. Parce que McDo a investi des centaines et des centaines de milliers de dollars dans la publicité, dans la communication. Mon frère, tu as un restaurant, tu as un bar, tu as une chaîne de restaurants, tu as une chaîne de bar, tu as une chaîne hôtelière, tu as un produit, tu es agriculteur, tu es éleveur, quel que soit le business dans lequel tu fais, investis dans la communication. Trouve des systèmes de communication. Tu verras que tu vas accroître la demande et de cette demande, tu vas attirer des financiers. Si cette vidéo t'a plu, laisse un commentaire. Si tu as besoin de plus d'éclaircissement, écris-moi sur ce numéro qui va s'afficher, ce numéro WhatsApp. Je suis Mike Boukedi, le président, fondateur du groupe Odyssée. Nous attelons à éveiller la conscience africaine en ce qui concerne la liberté et l'indépendance financière. Ça fait trop longtemps que nous souffrons de l'esclavagisme. Ça fait trop longtemps que nous souffrons de la dépendance financière. Il est temps que nous nous levons. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous soyons éclairés. Que nous aussi, nous pouvons créer nos propres lobbies. Nous pouvons créer nos propres entreprises. Nous pouvons créer nos propres sociétés pour que nos pays sortent de ce marasme économique. Reste scotché. Abonne-toi sur Odyssey Academy. Nous avons du contenu. Nous avons des informations. Nous avons aussi des formations pour que toi aussi, tu sois avisé, pour que tu puisses entreprendre dans le domaine dont tu veux. Si tu as besoin d'un accompagnement, si tu as besoin d'un conseil, un avis, n'hésite pas, contacte-moi. Nous allons nous faire un bon plaisir pour te répondre. D'ici là, on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!